Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler de Halloween Ends. Je viens de sortir de la salle, il est 23h, je suis épuisé. J'ai pas envie de tourner cette vidéo, mais je le fais quand même parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film et que le setup était déjà installé parce que j'avais prévu de tourner une critique. Donc vous l'avez compris, Halloween Ends, c'est la fin de la saga Halloween qui a... J'ai pas révisé mes fiches, mais je crois qu'il y a une dizaine de films, il y a au moins une dizaine de films qui s'étalent depuis 1978 avec le premier film réalisé par John Carpenter, qui pour contexte est un de mes films d'horreur préférés, voilà, La Nuit des Masques. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, un film que je trouve incroyable, un film que je trouve ultra novateur pour son époque, un film qui a carrément inventé en quelque sorte le slasher, ou du moins l'a réinventé, a réussi à faire quelque chose du slasher, quelque chose qui a été réadapté, réutilisé aujourd'hui. On l'a vu dans je sais pas combien de films, dans tous les Paranormal Activity, dans tous les films commerciaux d'horreur, et qui a aussi énormément aidé à la place de la femme dans le cinéma d'horreur, ou même dans le cinéma en général, avec Jamie Lee Curtis, qui a incarné ce rôle de Scream Queen, du coup lui a un peu collé à la peau dans la suite de sa carrière, mais qui a beaucoup fait avancer pour l'image de la femme dans ce genre de cinéma, dans le cinéma de genre en général. Donc du coup, moi c'est toujours une saga qui m'a intéressé, même si elle a été... voilà, il y a eu des moments un peu terribles ces dernières années, on l'a vu, mais il y a eu un relan d'espoir avec David Gordon Green qui avait sorti, je crois que c'était en 2017, une suite du coup Halloween, et qui avait reçu de très bonnes éloges de la part de la critique. Ça on le sait, et qui a décidé de faire une suite, et cette suite était terrible, c'était Halloween Kills. Et Halloween Kills c'était vraiment pas terrible, c'était même plus que pas terrible, c'était vraiment nul. J'avais détesté ce film, j'avais pas du tout aimé la conclusion de ce film, qui du coup forcément amenait une fin, sur une fin de trilogie, sur un troisième film qui allait conclure un peu toute l'histoire. Et malgré tout, j'avais des attentes, parce que je me suis dit, voilà, c'est une histoire que je suis depuis tellement d'années, que j'ai envie de savoir comment elle va se terminer, forcément, je suis un peu curieux là-dessus. Et du coup, on va revenir sur toutes les choses qui ne vont pas, parce que il y a des trucs, et je vais revenir plus tard, il y a des trucs positifs, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On va commencer par le scénario en général, que j'ai trouvé catastrophique. En fait, le film suit une intrigue avec un nouveau personnage, du coup, c'est pas un spoil, il y a un nouveau personnage qui est introduit, qui se rapproche de la petite fille de Jamie Lee Curtis, Allison, et qui du coup, ce gars, il a eu un passé un peu douteux et tout ça. C'est toute une histoire, voilà, c'est toute une intrigue qui prend 1 heure du film, et pendant toute cette heure du film, on voit pas Jamie Lee Curtis, elle n'est pas présente dans cette partie du film. Voilà, comme ça vous le savez avant d'y aller, Jamie Lee Curtis, on la voit je crois 20 minutes à la fin, c'est tout, vraiment, parce que pendant tout le film, elle fait juste acte de présence pour dire, regardez, je suis ce personnage mythique de la ville, j'apparais à des moments pour donner mon avis, et c'est tout. Parce que tout le reste du film, ça se concentre sur Allison et ce type. Et en plus d'avoir un scénario complètement bancal, il y a le montage qui lui ne suit complètement pas. Le montage il est catastrophique, on t'enchaîne des plans larges sur des plans serrés qui n'ont absolument aucun sens. On te cut directement sur un contre-champ alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir un contre-champ là-dessus. C'est terrible, et je vais vite passer à quelques points positifs parce qu'il faut en parler par rapport à ça. Mais moi, ce qui me désole avec ce film, c'est que David Gordon Green a énormément de potentiel dans la mise en scène. Il a fait de très bons films, enfin peut-être pas les très bons films, j'exagère un petit peu, mais il a fait des bons films, il a toujours eu des bonnes idées. Et le voir tout gâcher dans cette saga, le voir se détruire son nom un peu, parce que je pense que ça va lui coller à la peau, je trouve ça tellement dommage, parce qu'il y a beaucoup de plans qui m'ont beaucoup intéressé, des plans très larges où je pense qu'il utilisait une focale assez longue parce que ça permettait d'avoir le personnage quasiment sur un plan égal au truc qui est au premier plan. C'est un truc qui est très utilisé pour donner un sentiment d'enfermement. Et aussi les zooms, ça c'est un truc qu'il aime beaucoup, les zooms parfois très lents, parfois très rapides, un peu snap zoom comme Sergio Leone faisait à l'époque. Et ça c'est des plans que je trouve très intéressants, très intelligents. En fait je sais pas comment a été produit ce film, mais j'ai l'impression qu'il a eu ses idées, qu'il avait envie d'en faire quelque chose, et peut-être un contrat avec les studios qui devait respecter une trilogie. Là je fais un peu du complotisme, mais j'ai quand même eu cette impression, comme avec David Ayer à l'époque de Suicide Squad. Voilà, le gars voulait imposer ses idées, mais que d'un côté les studios et tout ne voulaient pas forcément. Je sais pas, ça se trouve je suis complètement à la ramasse et ce mec est complètement incompétent, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait une lueur de talent dans certains plans, qui sont après tout de suite effacés par un scénario qui est super mal écrit. C'est un peu le bordel, c'est critique, mais ouais, aussi en termes de mise en scène, il y a les screamers qui... voilà. Je vais vous le dire comme ça vous le savez avant de voir le film si vous l'avez pas encore vu, mais il y a aucun screamer qui est utile. Tous les screamers, c'est des faux screamers, voilà, je vous le dis. Tous les screamers, c'est juste pour te maintenir dans le film à un moment où il y a rien, c'est juste du contenu filler. Voilà, on te fout un screamer pour dire oh, c'est bon, faut se réveiller, voilà, l'histoire continue, on n'est pas encore à la fin du film, c'est pas encore le dénouement final.
du conte faut un screamer, et ça arrive ça tellement de fois, c'est tellement mal amené, c'est tellement mal foutu, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au montage. En fait, ce film, le ressenti que j'avais notamment, c'était que j'étais un peu gêné de voir ce que je voyais au cinéma. J'étais gêné de voir comment on avait réussi à prendre le personnage de Michael Myers, qui est un personnage très très bien écrit, qui est un personnage que je trouve incroyablement intelligent, qui, au-delà d'être un tueur en série, est un personnage un peu mythique qui n'a pas vraiment besoin de tuer pour instaurer la peur chez les gens. C'est ça que j'aime tellement avec Michael Myers, et je trouve ça tellement dommage d'avoir exploité de cette manière dans ce film. Et même quand je parlais avant de Jamie Lee Curtis, là aussi j'avais de la peine en fait de voir comment on a réussi à détruire son personnage. Ils ont complètement bousillé son personnage en lui apportant des intrigues qui n'ont pas lieu d'être, en le poussant à bout, voilà, en poussant justement toutes les caractéristiques de son personnage jusqu'aux limites les plus lointaines qui puissent être acceptées. Et au final, ça donne quelque chose d'imbuvable. Et voilà, c'est un des ressentis que j'ai sur ce film. C'était complètement imbuvable. J'aimerais quand même, c'est une critique un peu improvisée parce que là, comme dit, je ressors du cinéma et je suis complètement crevé. Mais j'aimerais quand même faire une mini partie spoiler où j'ai envie de parler de la fin. Donc voilà, si t'as pas vu le film, tu peux aller à la fin de la vidéo, il y aura peut-être des trucs encore que je dirais. Du coup, cette fin d'Halloween, voilà, comment se finit une saga de 10 films. Waouh, c'était incroyable. Il se fait écraser par un frigo Siemens. C'est quand même fou, ça. J'ai trouvé ça tellement con. J'ai trouvé ça... En fait, c'est ce que je disais avant par rapport au personnage de Michael Myers, c'est que c'est un personnage qui a pas besoin vraiment d'exister, pas besoin d'être à l'écran, pour comprendre qu'il y a une peur. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est que en fait il est immortel, parce que lui il représente la peur. Et c'est ça que j'ai adoré dans tous les autres films Halloween, enfin dans la plupart des autres films Halloween, pas tous. Et le fait de le tuer, je trouve ça trop con, c'est pas logique. Tu peux pas tuer la peur, tu peux pas tuer Michael Myers, ça n'a aucun sens. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup d'attachement pour la nuit des masques, mais tu peux pas tuer Michael Myers. Le fait de l'avoir tué, et même de l'avoir tué de cette manière, c'était nul. J'ai pas de mots, en fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de mots. Même la scène qui a aucun sens, où tu vois ce cortège qui suit la voiture explosée de Jamie Lee Curtis avec le corps de Michael Myers sur le toit, ça n'a aucun sens. C'est ridicule parce qu'ils ont essayé d'en faire une mort épique, en mode, regardez, là, tout le village se soulève, c'est à la fin, ils sont enfin libérés, on l'a tué, maintenant on va le déchiqueter dans la déchiqueteuse, enfin, ça fonctionne pas. En fait, je suis déçu dans un sens de voir qu'on a pris ces personnages et qu'on en a fait quelque chose d'horrible. En fait, c'est ça le vrai film d'horreur, c'est d'avoir massacré la saga Halloween. C'est horrible. Putain, pourquoi ils ont fait ça? Mais ouais, je sais pas si j'ai envie de m'attarder encore plus sur ce film. Au moins, j'ai pu exprimer un petit peu 2-3 pensées que j'avais, même si c'était vachement brut, pas forcément posé comme on a l'habitude de le faire. Mais voilà, si ça vous a convaincu de ne pas voir le film, ou même d'aller le voir pour passer un très bon moment, parce qu'on rigole beaucoup. Voilà, c'est très drôle de voir une saga qui a plus de 40 ans se faire déchiqueter, voilà, à petits coups de couteau comme ça. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, on reprend un petit peu les critiques comme vous l'avez vu. Je sais pas quelle sera la prochaine, peut-être Black Adam, c'est pas sûr. Mais voilà, on reprend un petit peu les vidéos, il y aura bientôt un vlog qui va arriver et peut-être une vidéo Halloween. Voilà, je mets la pression sur la personne qui est censée la réaliser. Voilà, sur ce, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!